Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix sur un nouveau jeu. Donc aujourd'hui ça sera Dawn of Man. Donc je vais attaquer ce jeu, je ne pense pas faire un let's play où je vais vous montrer le jeu du début à la fin. Voilà, c'est un jeu que j'ai découvert lors de la bêta par certains youtubeurs où comment ils montraient la bêta. Donc il m'a bien plu et puis voilà, il est sorti le 1er mars. Donc plus exactement, c'est un jeu qui est développé et édité par Madruga Works. Donc ce sont les mêmes qui avaient sorti le jeu Planet Base, pour ceux qui connaissent. Sauf que Planet Base c'est un jeu qui est à l'époque de la science-fiction. Et Dawn of Man, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu à l'époque préhistorique. Donc il est sorti le 1er mars et vous pouvez le trouver sur Steam pour 20€. Donc c'est un jeu de gestion construction à l'époque préhistorique. Donc le but du jeu en gros c'est commander une colonie et guider-les à travers les différents âges dans leur lutte pour leur survie. Donc au cours du jeu il faudra chasser, collecter, fabriquer des outils, combattre d'autres tribus, découvrir de nouvelles techniques et relever les défis de l'environnement. Donc voilà en gros. Alors le jeu, moi comme je vous l'ai dit, j'ai juste découvert à travers quelques vidéos. C'est pourquoi on va quand même commencer le didacticiel. Quel calme. Allez, c'est parti. Appuyez sur une touche. Ok. Alors, bienvenue dans Dawn of Man. Dans ce jeu, vous contrôlez un groupe d'humains primitifs luttant pour leur survie. Ce didacticiel vous expliquera les bases. Vous pouvez toujours consulter l'aide du jeu pour plus d'informations. D'accord. Dawn of Man utilise un contrôle de la caméra similaire à celui d'un jeu de vue subjective. Les touches WASD servent à déplacer la caméra. Les touches QE font pivoter la caméra. La molette de la souris rapproche ou éloigne la caméra. Alors, WASD. Ok. Ok. Ok, on se déplace comme ça. Bien. Ok, très bien. Alors, ça c'est bon. Donc on peut cliquer sur chaque personnage. Et comme ça, ça nous donne... Oui, d'accord. Ça nous donne toutes les informations concernant le personnage en question. J'allais dire celui-là. Non, on va prendre un plus simple. Ayad. Alors Ayad, qu'est-ce qu'elle nous dit Ayad? Au niveau de la santé, donc on sait qu'elle est au taquet. Nutrition, elle est pas trop mal. Hydratation, température, endurance, repos et morale. D'accord, donc il va falloir gérer tout ça. Donc elle a un harpon et elle est équipée d'une tenue en peau. Ok. Alors je sais également, voilà, on a différentes saisons. On a la température, les connaissances. Et pour l'instant, nous avons cette population avec une capacité de 6. Et qui c'est? Ok. Alors vitesse du jeu, d'accord, on peut augmenter, diminuer. Bien. Ah merde, il attend en fait. Ok, voilà, t'es content, j'ai pivoté. Voilà. Vous pouvez faire pivoter la caméra autour d'un point en le faisant pivoter tout en la déplaçant horizontalement. Vous pouvez consulter les commandes plus complexes dans la section d'aide et personnaliser vos touches dans le menu des paramètres. Ok. Merci monsieur. Pêche. Votre peuple aura besoin d'un apport continu en nourriture pour rester en vie. L'une des sources de nourriture les plus fiables est le poisson, pêché dans les rivières et les lacs. Pour envoyer quelqu'un pêcher, sélectionnez une rivière puis cliquez sur le bouton de pêche. Ok, donc... Ah ok, on peut cliquer par tronçon. Est-ce que... Non, on peut en faire qu'un? On peut en faire qu'un. Et j'appuie sur pêche. Ok.
En général, vous pouvez attribuer des tâches à votre peuple en sélectionnant des objets comme des arbres, des rivières, des animaux, des structures, puis en choisissant l'une des options dans le volet de sélection. Ok. Vous devriez ensuite rassembler des matériaux de base pour la construction et l'artisanat, comme des bouts de bois et des silex. Bien. Ok. Bouts de bois. Ramasser. Alors est-ce que je... Non, simplement comme ça. Ok. Silex. Ramasser. Attendez que votre peuple obtienne une unité de poisson cru, de bouts de bois et de silex en attente. Utilisez le bouton appuyé sur 4 pour définir la vitesse du jeu sur 8. 1 x 8. Mineur. Ok, donc le clavier numérique ne fonctionne pas. Il faut prendre celui du dessus. Bien. Alors, vous savez à présent comment attribuer des tâches à votre peuple. C'est un bon moyen de les micro-gérer. Ok. Trop de micro-gestion peut être pénible et inefficace. Les zones de travail vous permettent de donner des ordres généraux à votre colonie afin que votre peuple accomplisse des tâches en continu. Vous pouvez préciser un lieu, une limite de ressources et le nombre maximal d'individus qui appliqueront cette tâche en même temps. Bien. Alors, placer une zone de travail pour pêcher. Alors, on va se déplacer là. Et bien, celle-ci, par exemple. Ah, j'ai placé une zone. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, ok. Clique pour sélectionner les autres. Qu'est-ce que c'est ça? Quantité de poissons. Quantité de boue. Ouais. Placer une zone de travail pour assembler des bouts de bois. Ah, d'accord, ok. Ok. D'accord, bien. Ça va mieux comme ça. Donc là, je mets 2 personnes sur cette tâche pour aller pêcher. Et on peut, voilà, on peut pêcher jusqu'à 10 unités. Bien. Ensuite, je place une zone de travail pour ramasser des bouts de bois. Ok. Nous allons mettre 2 personnes avec comme limite de production 10 bouts de bois. Ok, ensuite silex. Placer une zone de... Donc ça c'est quoi? Silex, bah c'est ça. Bah parfait, il y en a tout là. Donc là, on clique sur la zone de travail. Ok, je mets encore 2 personnes avec la limite de production à 10. Bien. Et il nous reste collecter et récolter des plantes sauvages. Alors est-ce que... Ah ok, en plus ça nous les met en surbrillance. Très bien. On va regarder dedans. On va faire tout ça. Par défaut, un seul individu travaillera dans une zone de travail à la fois. Mais vous pouvez augmenter ce nombre selon les besoins. Ben, j'ai vu un pignouf. Ok, 2. Alors, limite de production, légumes définis. Ok, on peut aller à l'infini. Donc ça, je pense que ça concerne notre bouffe. Hein, et comme vous savez, à la préhistoire, ils vivaient de leurs ressources qu'ils cultivaient. Et l'hiver, on n'a rien à cultiver. Donc là, on est en été. Donc on va cultiver à max l'été et l'automne
pour pouvoir vivre tranquillement, enfin pour pouvoir passer tranquillement l'hiver. Qu'est-ce qu'il nous veut? Ouais, nombre maximal d'individus pouvant travailler dans cette zone. 2. Ok. Bien. On attend, ramasser les bouts de bois. Bravo, beau travail. À présent, votre peuple collectera des ressources en continu jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Notez que les baies peuvent uniquement être cueillies en été. Ouais, bah c'est ce que je vais expliquer juste avant. D'autres ressources du jeu peuvent elles aussi uniquement être collectées pendant une saison donnée. Bien. Artisanat, maintenant que vous avez quelques ressources brutes, utilisons-les pour fabriquer des outils de chasse. La structure d'artisanat principale de l'orge de la pierre est l'établi d'artisanat. Pour en construire un, sélectionnez l'option de construction dans le menu principal, puis le bouton de production et enfin la structure de l'établi artisanal. Construire. Ok, résidence, stockage, production. Ah ouais, donc ça a quand même l'air vachement complet quoi. Ok, et on positionne où on veut, donc forcément, comme tous les jeux de gestion, voilà, on ne peut pas le mettre n'importe où. Ok, donc là on a quoi? On a un temps, en attente de matériaux. Oui, il nous faut de la peau sèche? La peau séchée. Attendez que votre peuple la construise. Bon, je suis déjà en x8, hein, c'est déjà pas mal. Peau séchée 2. Ok, donc on voit la saison qui évolue quand même aussi. Donc en été, nous sommes à 31 degrés. Il fait bon. Vivement. Ressources obtenues, Silex 10, un point de connaissance. Ok, on a toutes les informations qui viennent se greffer là à côté. Artisanat. Pour fabriquer des outils, sélectionnez l'établi d'artisanat puis cliquez sur la recette d'un outil. La tâche d'artisanat sera ajoutée à la file d'attente et un individu l'effectuera dès que possible. Fabriquons quelques lances en bois pour chasser des animaux et des bifaces pour les équarrir. Lance en bois et des bifaces. Ok, vitesse du jeu. On va se détendre un peu la nouille. Alors, lance en bois. Production continue. Ok, donc il faut double-cliquer dessus. Ah ok, en fait tu cliques et elles viennent s'afficher en bas, se mettre en file d'attente. Bien. Attendez que tous les outils de chasse soient fabriqués. Utilisez le bouton. Allez, on va se mettre en x4. Attendez que tous les outils de chasse soient fabriqués. Alors, on va... Ressources obtenues, bout de bois. Bien. Je veux dire, pendant ce temps-là, on peut pas reculer plus que ça. Ok, donc on a les animaux. Donc il y aura la chasse aussi, on avait dit. Hein. Ah ok, on a même les informations sur les animaux. Bien. Ok. Attendez que tous les outils de chasse soient fabriqués. Oui, j'attends. Bon, graphiquement, il est pas mal du tout. Après, voilà, c'est un petit jeu de gestion. Hein. C'est pas un truc non plus... C'est pas un truc de dingue. Mais, au niveau du principe... Moi, le peu que j'avais vu de la bêta, ça m'avait bien plu. Alors, bravo. À présent, nous avons tous les outils nécessaires pour chasser. Et ben, nous y voilà. La chasse n'était pas une mince affaire à l'âge de la pierre. La pierre. Tuer un grand animal à l'aide de bâtons et de pierres n'était pas une partie de plaisir.
Utilisez la vision primitive pour trouver une proie facile, indiquée en vert. Évitez les grands animaux et les carnivores tant que vous n'aurez pas les outils nécessaires et suffisamment de chasseurs. Pour chasser un animal, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton. De chasse. Ok, alors, on est où? On est là. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, activez le mode primitive à l'aide du bouton dans le menu ou en appuyant sur Tab. Mission primitive. Ok. Alors, soit je suis bigleux, soit j'en ai pas vu. Eh ben là, c'est quoi? C'est un taureau? Un auroch. Oroch. C'est un animal. Un âne sauvage. Donc, quand on se met en primitive, donc il est en orange. Donc, visiblement, faut éviter. Il serait préférable de trouver quelque chose en vert. Ah, comme par exemple les chèvres là derrière, je sais pas quoi. Oh punaise! Ah ben, il y a de quoi faire là. Bon, excusez encore le temps que je prenne en main au niveau de la caméra. C'est quoi ça? Bon, on va enlever ça. Ok. Alors, est-ce que j'ai pas plus près quand même? Ça fait chier d'aller jusque là-bas. Eh ben non. Bon, eh ben, on va partir là-bas. Voilà, comme ça. Bon, c'est le temps de prendre le jeu en main. Toc, c'est quoi ça? Des ânes. On va éviter de manger des ânes au début. Ok. Alors, comment qu'ils vont s'organiser? Bon bah les gars, vous avez pas l'air bien pressés, hein. C'est ce que j'allais dire en mettant x8, hein. Je vais recourir un peu. Minerai de cuivre, de fer. Ah, ok. En plus, on aura différents minerais. Bien, bravo. Une fois que vous aurez chassé l'animal, votre peuple récupérera la viande et apportera les ressources au campement. Quand vous chassez ainsi, votre peuple décidera du nombre de chasseurs envoyés en fonction de la difficulté de la proie. Ah d'accord. En fait, il se gère, nickel. Microgestion. Vous voudrez parfois plus de contrôle sur les agissements de votre peuple. Pour ce faire, sélectionnez quelques individus, puis effectuez un clic droit sur le terrain ou la cible. Vous pourrez ainsi déplacer des individus ou affecter un ou plusieurs individus à une tâche donnée. Ce procédé est particulièrement utile lorsque vous chassez en début de partie à un stade où vos ressources et votre main-d'œuvre sont limitées. Bravo. Pour découvrir plus en détail toutes les manières de contrôler votre peuple, consultez l'aide du jeu. Eh bien oui. Peau. Les peaux brutes sont une des ressources que vous pouvez obtenir sur les animaux. Elles servent notamment à confectionner des vêtements et à construire des structures. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser les peaux brutes directement. Vous devez d'abord les faire sécher à l'aide de séchoirs de tanneur que vous devrez construire au préalable. Ok, donc là, je suppose qu'on va devoir construire voilà, le séchoir à peau.
On va le placer ici. Hein. Allez hop. Il faut plusieurs, tu crois, toi? Voilà. Nous sommes en x8. Bien. Attendez que votre peuple fasse sécher 2 pots. Utilisez le bouton sur 4 pour diffuser. Non, bah, je suis en x8. Hein, ça va aller. Ok, par contre... Non, pour l'instant, je ne peux rien faire. J'allais dire, est-ce que je peux construire des huttes? Je sais pas comment ils appellent ça, leur baraquement, là. Animal chassé, bouquetin, x5, plus 1 point de connaissance. Allez, les gars. Des temps... Oh, c'est quoi, là? Ah, trop bien. Les arbres commencent à jaunir. Devenir orange. L'automne... Ben voilà, j'allais dire l'automne arrive. L'été est terminé, c'est le début de l'automne. Première structure, séchoir à peau, plus 1 point de connaissance. Donc on a la première peau qui sèche. Là on peut voir la viande. Tas de bois. Donc il faudra sûrement aussi quelque chose pour ranger la viande. Ressources obtenues, viande crue, x10. Alors si on va regarder la zone là, sauvegarde, auto, ok. Est-ce qu'il chasse toujours? Est-ce que la chasse est terminée? Je ne sais pas. Est-ce que les pots... Ah si, j'allais dire, est-ce que les pots peuvent sécher alors qu'il pleut? Gardez toujours des pots séchés en réserve. Il s'agit d'un matériau de construction et d'artisanat essentiel tout au long des premiers âges. Ok. Connaissance. Dans ce jeu, vous obtenez des points de connaissance lorsque vous effectuez certaines actions, chasser de nouveaux animaux, collecter de nouvelles ressources, atteindre certains niveaux de population. Vous pouvez les dépenser pour rechercher de nouvelles technologies qui vous permettront de débloquer de nouvelles structures, plantes ou mécaniques du jeu. Ok. Connaissance. La technologie de séchage de viande débloque le séchoir à viande qui vous permet de transformer la viande crue et le poisson cru en viande séchée et en poisson séché. Ces produits se conservent beaucoup plus longtemps et peuvent être stockés dans un endroit sûr pour l'hiver. Ok, donc nous allons devoir ouvrir le volet technologie à l'aide du bouton dans le menu ou en appuyant sur F7. Alors, on va faire sur F7. Ok, donc là, on a l'arbre technologique. Donc là, nous sommes à l'époque de la paléolithique. On va passer ensuite mésolithique, néolithique, âge du cuivre, âge du bronze, âge du fer. Alors, est-ce que ça s'arrêtera là? Bon, on verra bien. Cliquez pour débloquer. Bien. Donc là, en fait, on a débloqué le séchage de la viande. Ok. Donc ça veut dire qu'il nous faut quoi? Il y a marqué 5, 5, 5. Il faut encore avoir 5 expériences, 5 connaissances. Voilà, il faut gagner 5 connaissances. Ça nécessite, c'est ça. Alors là, ça nécessite... Ok, en fait, on peut savoir. Ça nécessite domestication de la chèvre et du chien. Ok. Outils en os. Donc là, ça nécessite quoi? 5 connaissances. Nécessaire pour outils composites, harpon. Nécessite 5 connaissances et des outils en os. Ah, connaissances, nous en sommes à 2. Ok. Technologie débloquée, séchage de la viande. On y arrive. Alors non, pour l'instant, production. Et on va déjà sécher, faire un séchoir à viande. On va le mettre juste à côté des séchoirs à peau. Bon, pourquoi tu veux pas te positionner là? Allez, on va te positionner juste à côté des séchoirs. Le temps, nous sommes toujours en x8.
Attendez que votre peuple produise une unité de viande séchée et de poisson séché. Technologie débloquée, séchage de viande, parfait. Ah, ouais, c'est bon, là j'ai la visibilité sur la connaissance, nous sommes à 3. Putain, l'automne est déjà passé à plus de la moitié. J'espère que les gars ils sont des ressources. Est-ce que je peux avoir mes ressources? Eh bien oui. Alors, nous avons 18 viandes, donc la viande crue et la viande séchée. Poisson cru. Merde, ça a disparu. J'avais des fruits. Du silex, de l'os, de la peau séchée. C'est quoi ça? Général, les ressources. Bon. Bravo! N'oubliez pas de toujours faire sécher vos nourritures et de la conserver dans une structure de stockage afin de la conserver aussi longtemps que possible. Oui, monsieur. Ça sert à rien. Production continue. Produire chaque objet manuellement peut être pénible et inefficace. Vous pouvez effectuer un clic droit sur une recette pour activer ou désactiver la production continue. D'accord. Votre peuple produira alors cet objet jusqu'à ce que la limite de ressources soit atteinte. Bon, en fait là c'est la même chose, donc on s'en moque. Ok, bien. Activer la production continue de biface. Clic droit. Ok, activer la production continue de lance en bois, on fait un clic droit et pareil pour l'harpon, on fait un clic droit. Alors, à présent, votre peuple produira les outils en continu jusqu'à ce que la limite de ressources soit atteinte. Notez que certaines recettes sont définies par défaut en production continue. Bien, expansion. Si tous les membres de votre colonie sont bien nourris et en bonne santé, vous atteindrez un niveau de bien-être et de prestige élevé, et d'autres individus viendront la rejoindre. Ah ok. Pour que de nouveaux individus rejoignent votre village, vous devez d'abord construire suffisamment de bâtiments résidentiels pour accueillir les nouveaux venus. Effectivement. Alors, nous allons construire une résidence, une tente. Tac. On en fait une deuxième? Deux tentes, et c'est demandé. Allez. À la vitesse, nous sommes toujours sur x8. Allez, on va aller regarder ce qu'ils font de près. Ok, il s'attelle au travail sur la construction des tentes. Donc nous attaquons l'hiver. Oui, on a à 2 degrés par contre. Alors un truc. Niveau température, non il est bien. Tenue en peau, ok. Donc ils ont dû se fabriquer des habits hein, visiblement. Ressources obtenues, peau séchée x10, 1 point de connaissance. Voilà, allez, mets-moi un petit bravo, ok. À présent, de nouveaux humains vont rejoindre votre colonie. Les naissances au sein de votre colonie peuvent également l'agrandir, ceci est d'autant plus important lorsque vous atteignez une population élevée, puisque les naissances seront alors d'autant plus nombreuses. Bien. Bravo, vous connaissez désormais les bases pour diriger une colonie, toutefois sachez que le jeu propose encore de nombreuses autres mécaniques qui n'ont pas été expliquées ici. Vous pourrez en apprendre plus via les astuces des écrans de chargement, les infobules de l'interface ou encore dans le menu d'aide du jeu qui explique en détail tous les concepts du jeu. Ok, est-ce que c'est déverrouillé? Apprenti antique. Donc nous venons de faire le didacticiel, d'accord, donc en fait c'était vraiment un mode de jeu à part.
on va regarder. Bon, on va pas attaquer du coup une partie hein, sur cette vidéo. On va juste regarder ce qu'il nous propose. Alors oui, j'avais vu qu'il y avait différents modes de scénario. On a le jeu libre, l'aube continentale. Alors ça nous dit quoi? Ah, en fait c'est le niveau de difficulté. Ok, on peut choisir l'emplacement. On peut choisir l'emplacement, ok. Et on peut choisir... Alors, normal, sauvegarde illimitée, le jeu peut être mis en pause. Quantité normale de pillards. Ok, nombreux pillards, d'accord, ok. Donc pour l'instant, on n'a que 2 modes de jeu. Ok. Donc ça, c'est le jeu libre. Le défi. Donc, sûrement, vous devez atteindre 3 paliers pour jouer à ce scénario. Voilà, donc il faudra avancer sur le jeu libre, je pense. Aucun scénario de la communauté disponible. Utilisez le bouton en bas de cet écran pour télécharger les scénarios sur Steam Workshop. Ok. Ouais, donc là pour l'instant on peut rien faire. Bon bah on attaquera. Bon en fait pour l'instant on est bridé à l'aube continentale tout simplement. Donc on se réserve ça pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la découverte de ce nouveau jeu hein, qui est tout récent, qui est sorti le 1er mars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous aura plu. Moi pour l'instant ça me plaît bien, ça me donne envie d'attaquer un jeu libre. Donc n'hésitez pas hein, à laisser un commentaire, à liker hein, évidemment, et puis à vous abonner, bien évidemment si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt, ciao bye bye, c'était Segalix.